Coucou, bonsoir ou bonjour. Enfin là pour moi en l'occurrence c'est bonsoir. J'espère que tout va bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver. On va passer un petit peu Palo Santo de façon à changer un petit peu les énergies, hein, comme d'hab. Voilà. Alors on est à la veille de ce week-end, de ce long week-end. J'espère pour vous que ça va bien se passer, qu'il y en a qui ont projeté de partir et de faire un grand et long bon week-end. Et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps, parce que là vraiment, pour le coup, on retrouve un petit peu bon notre joie à l'intérieur, on retrouve bon cette espèce de magie comme quand on était petit, où nos parents nous disaient allez on se prépare, on prend un sac et on s'en va, on va à tel endroit, etc. Et là c'est bien parce que c'est pareil quoi, on prépare notre week-end, on se le fait soit à deux, soit en famille, mais enfin en tout cas voilà. J'espère que vous êtes sur ces énergies-là et que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, je dois radoter un petit peu, hein, mais c'est pas grave, c'est mon grand âge. Alors ouais, j'ai une anecdote encore aujourd'hui. J'avais fait le vœu, en fait, j'ai demandé à pouvoir déménager et avoir une maison beaucoup plus spacieuse, en fait, avec des pièces surtout plus spacieuses. Et, euh, et donc, évidemment, hein, j'ai envoyé mes vœux, j'ai envoyé un petit peu, bon, voilà, mes intentions. Et, et je me suis dit, bon, allez, maintenant, on laisse ça faire dans les énergies, puis on verra bien, hein, s'il y a quelque chose pour moi, c'est bien, si ça fonctionne. Ah ben, je viens de me prendre les cheveux dans ma bague. Ah ben, franchement, la Ève, c'est pas cool, hein. Bon, on va la lever. Je vais rester accrochée comme ça. Non, ben, écoutez, les énergies veulent rester près de moi, surtout les énergies christiques. C'est peut-être un signe, hein, voilà. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, je suis dans l'éveil, je suis tout ce que tu veux, hein. Allez, ça y est, c'est fini. Ah là là, un vrai clown, mais bon. Et puis voilà, donc de fait, je vais à l'école à 16h, 16h15 et puis en marchant sur la route, en fait, quelque chose m'interpelle. Et je me dis, c'est quoi pas? Je me penche et qu'est-ce que j'y vois? Une clé. Bon, je sais pas si vous allez bien la voir parce que ça doit manquer un petit peu de clarté, mais voilà. Je trouve une clé. Je me dis, bon, c'est pas anodin, je viens de faire mes vœux ce matin à l'univers, en stipulant que je souhaitais déménager, que je souhaitais, bon, voire même changer de région, pardon, pourquoi j'ai dit ranger? Ouais, c'est peut-être ranger mes affaires, faire mes valises et partir, quoi. Ça doit être ça. Et donc, de fait, je me dis, mais c'est incroyable, quoi, parce que depuis 3 4 jours, je des signes incroyables. Alors, je ne sais pas si vous aussi, ça se passe pareil, mais en tout cas, depuis la nouvelle lune, là, en taureau, bah, pour le coup, moi, je vais vous dire, des signes, j'en ai quand même pas mal. Alors, si vous avez aussi des petites anecdotes de cette nature-là, bah écoutez, laissez-moi ça en commentaire et puis ça fera toujours plaisir. Et comme ça, on pourra échanger et voir un petit peu si pour vous, bah, c'est comme pour moi, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, encore un petit signe. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Vais-je déménager? Vais-je trouver la maison de mes rêves? Ah, telle est la question. Bon, je vous tiens au jus quand même, hein, puisque de toute façon, vous serez les premiers au courant, étant donné que je dirai
Bon, bah, écoutez, je suis désolée, là, je vais faire mes petites guidances à l'extérieur ou enfin, de tout au moins, de toute façon, vous verrez très bien que je ne suis pas chez moi par rapport à la déco, quoique il y a des choses que je pourrais emporter, mais d'autres pas. Donc, je vous tiens au courant, je vous tiens au jus et bah, on va croiser les doigts, hein, mais ce qui est demandé, bah, peut-être que ça va arriver. Allez, je la pose ici. Ça sera une belle énergie pour le début. Et puis ben voilà, mes jolies roses là sont en train de se faner. Donc bah, écoutez, on va récupérer des pétales, hein, on va les mettre, on va les disposer un petit peu sur le bureau. On va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne hein, de la guidance des énergies. Enfin, je sais pas, moi je sens quelque chose qui va se diriger vers un homme, une femme, une histoire d'amour, enfin, je sais pas, des énergies de ce style-là. Alors, une fois, on va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot pour avoir. Je vais tirer deux cartes, on verra bien ce qui tombe. On verra bien ce qui tombe et ce qui en résulte. Hop, 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 hop. Voilà, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Alors, quelles sont-elles? Ah, le roi de bâton. Donc, a priori, c'est une énergie masculine. Et je crois que c'est le 8 de bâton, le 9 de bâton. Enfin, oh, mais elles ne veulent pas rester avec moi, elles sautent. Hein. Donc, a priori, des bâtons. Et vous avez donc un roi de bâton qui souhaite venir vers vous, à mon avis. Hein, et pourquoi il veut venir vers vous, celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose à vous dire? Il a des... Ouais, il a à vous offrir sa coupe, en fait. Hein. A priori, il veut vous offrir sa coupe parce que, bon, il a été extrêmement blessé. Hmm, bon, est-ce que c'est vous qui l'avez blessé? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est qu'il a blessé à cet homme-là? C'est quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ce soir dans les énergies? Et puis on a la mort, on a la transformation. Donc, a priori, il y a quelque chose qui se transforme dans sa vie et il veut certainement vous en parler. Donc, on va un petit peu voir avec, avec l'oracle l'œil de lotus. En fait, vous savez, celui que j'affectionne particulièrement. Il y a plusieurs cartes, mais bon, il y a toujours des... Voilà, il parle bien. Enfin, moi, je suis à l'aise avec lui. J'ai d'autres tarots, d'autres oracles, mais je sais pas, en ce moment, je suis appelée avec lui. Alors, voilà, pourquoi pas, hein. Et puis, quand ça changera, ça changera. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok. Donc, bah, écoutez, après, ah bah oui, cet homme, il vous aime, hein, cet homme, il vous aime, il vous est fidèle. Donc, alors, c'est un homme qui veut venir vous parler, donc je présume que c'est votre autre, hein, après avoir mis certainement un terme à une relation, et je présume que c'est la relation dans laquelle il est, telle qu'il vit. Alors, je peux pas vous les mettre ici parce que j'ai un petit peu peur que ça prenne feu. Peut-être là, peut-être là, là. Vous voyez le cœur, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, on va laisser le cœur. Le cœur est joli, le reste, vous l'avez vu, c'est celle du gentil toutou qui est très très fidèle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Donc, il s'est senti enfermé. Il s'est senti enfermé. Ouais, il est... Alors, on continue parce que là, c'est vrai que je ressens déjà quelque chose, mais bon, j'aime bien avoir aussi l'appui, hein, même en étant médium, il y a des messages qui arrivent, mais j'aime bien aussi avoir l'appui. Parfois, c'est sympa aussi d'avoir l'appui. Non, là, il y en a trop, là, s'il vous plaît. Ah bah.
Il veut recouler avec vous, cet homme, en fait. Il veut recouler avec vous ou a priori, bon, vous êtes déjà ensemble, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est une union officielle. J'ai l'impression que cet homme-là, en fait, est en couple, hein, et que là, il a décidé de quitter donc son foyer, d'après ce que je... Et voilà, effectivement, la rupture. Donc je pense voilà qu'il enfin c'est ce qu'on m'envoie parce que là ou ça va aller vite ou alors les mots bon vont être encore vont arriver un petit peu avec calme ou alors avec grande vitesse style TGV, mais là de ce que j'entends, de ce que je vois, donc c'est voilà, c'est votre autre, hein. C'est votre autre qui était dans une union, hein, a priori où ça n'allait pas et qui se sentait renfermé, un petit peu pris au piège, avec pas mal de conflits. Ah ben, c'est extraordinaire, je sors la clé. Ah ben, regardez. Non mais, alors là, si j'avais voulu le faire exprès, regardez. C'est peut-être un signe pour moi, je vais déménager, hein. Non, mais en tout cas, lui, par contre, lui, c'est clair qu'il il veut venir chez vous, hein, il veut venir s'installer chez vous, ou tout au moins vous demander, voilà, effectivement, il est en pleine transformation. Voilà, on continue, hein, il est en pleine transformation parce que ça va pas chez lui. A priori, bon, il y a eu rupture là, hein, et il va vous demander certainement ouais, de vivre avec vous ou d'officialiser votre union ou tout au moins ouais, de se rapprocher de vous en tout cas. Et ça ne sera que justice, on dit. Bah, a priori, cet homme était malheureux dans sa relation, hein. Je vois que ça. Enfin, la tierce, en fait, était quelqu'un de très, très carré, très autoritaire, qui ne le laissait pas prendre d'initiative, euh, qu'il était plutôt dans une espèce de marasme constamment. Il n'avait pas tellement envie de rentrer chez lui parce que ça se passait très très mal et que ça se passe très mal en fait, hein. Et je pense que bon là ils ont décidé d'acter, enfin d'acter, tout au moins de parler voilà de papier donc de divorce, hein. Pour moi c'est ça et a priori voilà ça engage beaucoup de conflits. Mais il n'était pas du tout assorti ces deux-là, hein. C'était plutôt bon une union dans la solitude, chacun un petit peu sa vie de son côté. Euh, bon, il y a eu trahison. Je pense que c'est du côté. Par contre, c'est du côté de la tierce, hein. J'ai l'impression que là, elle c'était un peu loupé, hein. Il y a, voilà, on sort, hein. La trahison ressort. Donc je vois pas que ce soit votre autre, hein, qui est fauté, qui est trahi dans son couple en fait. Hein, j'ai l'impression, voilà, je ressens, hein, que c'est la tierce, c'est sa femme, hein, qui a fauté en fait. Il y a eu trahison pour de l'amour effectivement et ça a mis un stop. Ça a mis un stop. Donc il a été meurtri, bon, il était avec vous, je pense que vous deviez avoir les mêmes activités. Vous avez dû vous rencontrer certainement lors d'un séminaire euh, ou lors de quelque chose une activité que vous faites ensemble, en fait, que vous pratiquez ensemble. Alors je vois la peinture, je vois des pinceaux, de la peinture, des tableaux, et on me dit, ouais, ben, on me dit créativité, effectivement, hein. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés là. C'était un peu fortuit, vous ne vous attendez pas à cette relation.
Et, on vous dit finalement c'était un bonheur que vous vous soyez rencontrés, mais il n'osait pas partir de chez lui. Il n'osait pas partir de chez lui parce que la tierce, ben, effectivement, c'est quelqu'un qui était, enfin, plutôt une femme très rigide, très psychorigide et qui le contrôlait, le maintenait. Et là, je pense que bon, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein. Il a appris que effectivement, voilà, il y a eu trahison, il y a eu tromperie. La suite de ça, évidemment, ça a engagé beaucoup de conflits. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il est parti. Donc là, il veut vous en parler, hein, à mon avis. Voilà, il va vous en parler. Il va certainement vous, soit vous téléphoner, soit vous envoyer On dit que c'est un coup de chance, alors finalement, enfin, ce qu'il a découvert, hein, la découverte qu'il a faite, on dit que c'est un coup de chance. Alors, un coup de chance, peut-être parce que ça va le délivrer effectivement de l'envoûtement dans lequel il était. Je pense qu'il était totalement dans une dépendance affective, hein, par rapport à cette personne, qui certainement, au demeurant, le maintenait sous cette coupe-là, par de l'argent, par du chantage, par les enfants, enfin, par... Ouais, je vois ça, je vois ça. Je vois ça, mais c'est surtout qu'on me le dit, en fait. On me dit, alors effectivement, il va y avoir des discussions entre vous, il va vous appeler. Il va vous appeler ou il risque de venir parce qu'il a l'air très très malheureux. Et là, a priori, ça a l'air d'être vite, hein, avec les bâtons. Alors, je pense que bon, vous allez avoir des nouvelles très très rapidement de cette personne, hein. Ouais, et là, on vous dit que pour le moment, il est en plein marasme, il est dans la solitude. Parce que bah, c'est difficile, hein, à digérer ce genre de situation, hein. Il était dans les illusions. Avec cette tierce, en fait, il était dans les illusions. Il y a cru, hein. Je pense qu'il y a cru, je pense qu'il a, voilà, de ce qu'on me dit, de ce que j'entends, et, il était, euh, ouais, il était, voilà, dans son couple, c'était quelque chose d'important pour lui. Le problème, c'est que, bon, voilà, la tierce, bon, bah, le faisait vivre quand même une vie quand même assez aride, quoi, hein, je pense que quand c'est plus à elle, c'est quelqu'un de très, très égoïste. Et lui, bon, il était là pour apporter de l'argent et puis pour satisfaire madame, quoi, hein. Mais là, il y a une rupture, hein, là, il s'en va. Là, il s'en va, là, il a décidé de partir et il va effectivement, hein, voilà, il fait le grand saut. Alors là, c'est lâcher prise, mais il lâche prise, il fait le grand saut. Il fait le grand saut, il s'en va parce qu'il en a marre, voilà, de se retrouver dans une situation où, ben là, pour le coup, c'est l'inverse, hein. C'est elle qui le prenait, qui s'en amusait quand elle le souhaitait. Bon, il vous a rencontré, ça a été quelque chose, voilà, de florissant, hein, après être dans une vie comme ça, très terne, très, ouais, pas un jouet, plutôt bon, la personne, voilà, très autoritaire, tu fais, limite, tu fais ce que je te dis ou parce que sinon voilà, mais je pense que c'est elle qui a l'argent. Elle a de l'argent, cette femme. Donc de fait, j'entends, hein, j'entends ça, hein, j'entends que voilà, l'argent plus les enfants, plus les biens, en fait, il n'osait pas partir, il n'osait pas franchir le pas. En vous, quand il vous a rencontré lors de cette activité, ben, ça a été un vrai bonheur, hein. Il y a eu beaucoup de pensées pour vous et de plus en plus. Donc pour lui, c'était quelque chose d'inespéré, les émotions. Je pense qu'il pensait beaucoup à vous la nuit et que effectivement il souhaitait se détacher, hein, de cette tierce. Il souhaitait s'en aller et ne plus rester là où il était
de façon, bon, à pouvoir, s'évader, à pouvoir, prendre la vie un petit peu, bon, voilà, du plus légère, avec, bon, une symphonie comme ça qu'il n'a pas chez lui, hein. Et là, bon, ça a démarré, on dit, comme une amitié entre vous 2. Mais ouais, voilà, on dit, hein, la rencontre s'est faite que, voilà, ça a été au départ une amitié, et puis ça s'est transformé en amour. Et le problème, c'est qu'il y avait, bon, une ennemie dans cette histoire, et l'ennemie, effectivement, bon, ben, c'était la tierce, hein. Voire où ça peut être aussi son mental à lui. Certainement que, bon, il devait pas se sentir très très à l'aise, très bien dans ses chaussures, ce monsieur, vu que il a l'air quand même, voilà, d'y avoir tenu à son épouse. La preuve, bon, c'est qu'il y a eu une union. A priori, bon, ils étaient heureux au départ. Et puis on dit que ça a tourné au cauchemar. Elle était très très jalouse. Elle ne le laissait pas respirer. C'est quelqu'un qui ne le laissait pas respirer. Il était constamment, constamment surveillé, pillé. Et puis voilà, hein, voilà. La tour, tout s'est effondré. C'est la fin, hein, c'est la fin de quelque chose. Alors effectivement, il est triste, hein. Il est triste parce que bon, dans son nid, ben, tout s'est cassé, hein. Les œufs de son nid se sont cassés. Sa vie, elle est un petit peu à l'envers à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, avec la carte 24, on vous dit, voilà, ben, finalement, les masques sont tombés. Il a vu la personne, il a vu réellement qui elle était. Et, euh, et de fait, je pense que euh, ça, ouais, avec la carte 7, on vous dit, voilà, le labyrinthe, ben, effectivement, il était dans une espèce de entre-deux, quoi, hein. Je peux pas me sortir de là où je suis. C'est un véritable emprisonnement. Donc, c'était sa prison mentale, en fait, hein. Mais choisir, c'était très difficile pour lui, parce que pour vous deux, en fait, c'était pour lui de l'évasion, quelque chose de léger, quelque chose, bon, qu'il appréciait. Vous étiez sa soupape de sécurité quelque part, hein. Et puis là, bah, l'échec, l'échec. Donc c'est difficile de faire le constat de sa vie, le constat de son couple, enfin le constat de peu importe de quel constat, mais que ce soit un échec en fait. Parce qu'on se dit, quand on s'engage pour quelque chose, en général, on se dit, on va jusqu'au bout. Si on signe, c'est pour, entre guillemets, c'est pour la vie. Ou, euh, oui, voilà, à partir du moment où on fait un pacte, on signe, on s'engage, c'est pour que ce soit beau, pour que ce soit merveilleux. Puis là, en l'occurrence, bah, le pacte s'est effondré, hein. Là, c'est l'échec, hein. C'est le constat de l'échec de sa vie. Pour lui, c'est une partie de sa vie qui est en train de s'effondrer, et il va venir vous en parler. Vous voyez, il perd quelque chose. Voilà, il perd effectivement, bah, il perd une partie de sa vie, hein. Donc, effectivement, il est dans les ennuis. Alors vous allez lui apporter la force, il va venir vers vous pour chercher cette force, hein, de façon à pouvoir guérir. Et voilà, avec la carte 48, on vous dit les événements sont proches, hein. Je pense que dans pas longtemps, voilà, vous allez recevoir un appel de lui. euh, et il va faire un choix, mais le choix, il est tout fait. Après, est-ce que vous allez l'accepter? Je pense que oui, puisque a priori, il y a beaucoup d'amour. Et puis, ça sera pas sans effort quand même, hein. Il va, ça va un peu vous perturber, vous aussi, cette histoire, parce que ben, finalement, vous étiez bien aussi dans cette situation. Parce que vous le voyez quand vous en aviez envie, vous vous voyez pour les bons moments, vous ne pensiez pas forcément à être en couple.
Et puis là, bah, lui, lui pour le coup, bah, comme il se sent, seul là sur son rocher, un homme ça aime pas trop rester seul, hein, un homme, ça va enfin je sais pas pour tous les hommes, je sais pas si je sais qu'il y a des hommes qui écoutent et qui regardent, la chaîne, hein, donc bah, vous me direz aussi, hein, si vous voulez pas le dire, bon en commentaire, dites-le moi en MP, mais bon, on sait toutes, en fait, nous les femmes, que les hommes, en fait, n'aiment pas rester seuls. Donc, ils vont rester un mois, 2 mois seuls, et encore, et dès qu'ils ont trouvé quelqu'un à se raccrocher, vous savez, la rapide sur le rocher, bon, c'est pas très joli comme image, hein, mais en général, les hommes, c'est ça, ils n'aiment pas rester seuls. Euh, Ils n'aiment pas se sentir seuls, ils ont toujours été habitués à être avec une femme, hein, que ce soit bon, la maman, ou s'ils ont une sœur, voilà, rares sont les hommes que moi je peux connaître ou que d'autres peuvent connaître aussi, ou de par mes expériences par rapport bon, à mon entourage. euh, Quasiment la plupart des hommes, en fait, des ex-maris, des ex-copains, etc., de mes copains, de mes copines, oui, de mes copains aussi, un peu, hein, vous savez, c'est transgenre, hein, à part dire il, elle, hein, vous savez, voilà. Hein. Euh, c'est pareil, quoi. Il y a quelque chose comme ça où l'homme n'aime pas rester seul. C'est à creuser, hein. Alors, en psychologie, bon, il y a un terme, hein, mais je suis pas là pour vous faire un cours de psycho, d'accord? On va pas attaquer philo et psycho ce soir, donc si vous voulez, on en parlera prochainement. Je ferai une petite intro là-dessus. Mais en fait, bon, moi, j'ai l'impression en fait que c'est ça. Là, de ce que je ressens, de ce qu'on m'envoie, c'est ça, de toute façon. Hein. Lui, là, pour le coup, pour l'heure, là, ben, il accuse le coup. C'est violent comme message. Hein, puis finalement, c'est un mal pour un bien parce que bon, il était finalement dans une situation où il y a que lui qui entretenait cette terre en fait, hein, cette terre aride qui était bon sa vie et qui était certainement son couple. Il y a que lui qui essayait d'entretenir n'importe quoi, d'entretenir euh, cette ouais cette, ce couple, cette dynamique. Il y a que lui qui essayait voilà, d'essayer de faire pousser, vous savez, comme on plante du gazon hein, sur son jardin, et puis voilà, ça fleurit, l'herbe devient grasse et verdoyante, voilà, et je pense qu'il n'y a que lui, en fait, qui mettait de l'ardeur et qui mettait en fait de l'espoir. Vous voyez, ça ressort là d'une manière flagrante, l'espérance. Je pense qu'il a toujours espéré que ça puisse fonctionner avec cette tierce en fait, mais non, ça ne l'a pas fait. Et puis je pense que voilà, vous ayant rencontré encore une fois, pour lui ça a été vous avez été sa bouée de sauvetage, entre guillemets, sa bouffée d'oxygène. Euh, Vous, par contre, vous ne le voyez pas comme ça. Vous, effectivement, vous le voyez plutôt, ben, c'est bien, c'est cool, on se voit, plutôt femme indépendante. Et puis lui, là, il va avoir envie de venir. Vous voyez, il va vous appeler. Il va vous donner de ses nouvelles, il va vous appeler et il va vous dire ben voilà, enfin, tout ce qui s'est passé, hein, la situation qu'il y a eu. Effectivement, hein, l'homme, voilà, il est là. Donc, est-ce que vous allez accepter ça, c'est à vous, hein, de toute façon, vous allez, je sais pas, ça va un peu vous perturber cette histoire quand même, hein. Parce que là, on est au orange, hein, le feu est à l'orange. Est-ce que bon, voilà, avec ce lierre, alors là, elle est pas en carte positive, hein,
Vous allez peut-être penser que, finalement, vous aussi, vous allez vous sentir un petit peu emprisonné. Vous savez, le liard, quand il s'accroche comme ça au rocher ou au mur de la maison, il envahit tout. Est-ce que vous n'allez pas avoir peur que, finalement, il vous envahisse, en fait, votre vie, qui était plutôt, on va dire, libre, hem ouais, voilà, un petit peu, dans l'autonomie complète et dans, l'indépendance totale. Puis là, d'un seul coup, il y a monsieur là qui arrive et qui va vous demander bah oui, je pense qu'il va vous demander d'être avec lui. Donc ça, il va falloir vous y préparer. Pour moi, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Ça, c'est vous, hein, ça, c'est vous toute seule qui allez voir, si vous allez accepter cette situation ou pas. Après, après, voilà, on peut pas vous dire, quelque chose pour vous. Je C'est difficile de penser pour les autres. Tout ce qu'il y a là, tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on m'envoie, tout ce que je reçois, c'est que oui, il a de l'amour pour vous. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il est peiné parce que, effectivement, ben, il s'est pris un gros choc, dans la tête, hein, le monsieur là, hein, ben, mec, tu sais, hein, des fois, bah, ça change, hein, les hommes aussi voient que, ce que ça peut faire aussi la douleur. Alors je dis pas que bon, tous les hommes sont insensibles et cetera, loin de moi ces paroles-là, ça serait pas joli non plus de ma part de le dire, hein. Mais, mais bon, en général, c'est plutôt bon les femmes, hein, qui se restent sur le carreau, qui souffrent, et qui se retrouvent seules, et qu'on abandonne en fait, hein, sur le quai voilà, d'un port, d'une gare, et pour lesquelles on n'a plus de pensée. C'est la femme, bon, que l'on trompe, c'est enfin, il y a pas 50-50 dans ces situations. Alors peut-être à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, les mœurs ont changé et encore que bon, la femme quand elle aime, elle aime. Elle aime, elle donne son corps, elle donne son âme, elle donne son cœur, voilà, elle donne tout. Une femme, quand elle aime, elle donne tout. Un homme, en fait, effectivement, bon, ça, il prend le choc, il prend ce qui se passe, il prend l'émotion, il est malheureux, effectivement. Et puis, il suffit qu'il arrive, voilà, quelqu'un d'autre avec un peu d'œil frétillant. Regardez-vous, regardez dans cette histoire, en l'occurrence, ça n'allait pas chez lui, il était très mal, il avait besoin bon, de s'extérioriser, il avait besoin de se prouver qu'il était aussi encore un homme, etc. Hein, il vous a rencontré, puis voilà, vous avez convolé, hein, ça a été plutôt bien. On dit que c'était une chance finalement, hein, pour cette union, pour vous, une chance aussi, pour lui, pareil. Parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, pour ce que l'on est en train de voir, ce qu'il vit, c'est pas réjouissif, quoi, c'est pas très, très beau. Alors effectivement, voilà, la corde a cassé, hein, donc il va y avoir une reconstruction, il va y avoir une guérison, qui va se faire, bon, je pense auprès de vous, hein. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider parce qu'a priori vous l'aimez, qu'il y a des sentiments et puis bon, voilà, il y a quelque chose qui naît là. Quelque chose qui naît. Alors après, voilà, à court terme, à moyen terme, en tout cas, on dit qu'il y a quelque chose qui naît. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Euh, Après, voilà, ça va changer effectivement votre façon de voir, votre vision. euh, Est-ce que vous allez accepter qu'ils viennent chez vous? Est-ce que vous allez accepter qu'ils viennent déposer ses affaires chez vous, ses chaussures, etc. Ça, il n'y a que vous qui puisse le voir, qui puisse le ressentir. Voilà, encore une fois, je ne sais pas. Alors, quand est-ce que ça va se passer? Je pense que c'est imminent. On va peut-être tirer une petite carte des réponses angéliques de Dorine Virtue. On va voir, je sais pas pourquoi je suis.
Je vais vers eux, vers ces cartes-là. Je sais pas. Il doit y avoir un message. Il doit y avoir un message pour quelqu'un. Hein. Ah, peut-être effectivement, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Hein. Mais bon, il doit y avoir un message pour quelqu'un. Parce que de la façon dont ça m'a appelé, c'est pas pour rien. Alors, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a dit. Ah ben, ça a sauté. Oula, il y en a beaucoup qui ont sauté. Alors, est-ce que je vous les lis toutes? Oui, il y en a 4, alors ça va, ça va pas faire long. Donc, on vous dit, ben, occasion favorable. Donc, finalement, c'est une bonne occasion. C'est une occasion favorable, alors certes pour lui, parce que finalement, il quitte entre guillemets, un enfer sur Terre. Hein. Il n'y a que lui qui voulait pas enfin, je pense qu'il était un peu dans le déni, mais aussi qu'il manquait de courage. Alors voilà, c'est l'occasion favorable, c'est l'occasion qui fait le larron. Demander l'aide des autres. Ouais, je pense que vous allez être obligé de demander un petit peu autour de vous, là. Je pense que vous allez questionner vos copines, réunion pyjama, soirée pyjama, soirée mojito entre copines, parce que, waouh, voilà, il est parti et il me demande de venir chez moi, etc., etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas j'aimerais être une mouche, là, en l'occurrence. Hein. Mais là, effectivement, là, vous allez demander de l'aide aux autres parce que vous allez être un petit peu perdu. Ça va un petit peu vous effrayer. Alors après, celle-ci vous dit, la méditation apporte des réponses. Oui, parce que la réponse, vous l'avez au fond de vous. La réponse, vous l'avez au fond de votre cœur. La réponse, elle est là. Elle est, euh, elle est au niveau du plexus solaire, elle est au niveau du cœur. Vous l'avez, la réponse en vous. Après, vous savez, on a toujours ce mental-là qui parle et qui vient un petit peu perturber les choses, qui vient un peu déranger les choses. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de demander aux autres leur avis, de façon à pouvoir vous euh, apporter une réponse à cette situation. Et on vous dit, alors là, la réponse, elle est claire et nette, hein, lâcher prise. Je pense que dans un premier temps, ce qui est judicieux, ce qui serait judicieux, enfin, moi je vous dis ça comme ça, hein, après c'est ce que je ressens, hein, je vais pas me faire la conseillère ou la psy de la soirée, hein, je l'ai assez fait. Mais en lâchant prise, en fait, voilà, vous allez pouvoir, ça va vous permettre de vous mettre sur des ondes, sur des fréquences plus calmes, plus intériorisées, et ça va vous apporter cette méditation. Et dans la méditation, vous aurez une réponse qui va vous être apportée. Mais comme vous n'allez pas vraiment, entre guillemets, hein, vous faire confiance ou l'écouter, cette petite voix, parce que euh, on écoute rarement cette petite voix, et pourtant on devrait l'écouter. Parce que si à l'intérieur, ça résonne, ça fait écho, on a comme un poids, ben c'est ça, hein, la vérité, elle est là, hein, la réponse, elle est là. Hein. Mais bon, on a toujours besoin de demander aux autres, on a toujours besoin de demander à ses amis, on a toujours besoin de demander à la personne que l'on apprécie le plus, bon, en l'occurrence les amis. Alors, la dernière carte, en fait, ouais, je vous la donne quand même. Parce que voilà, elle est magnifique, elle est jolie, c'est l'abondance. Alors, ça peut vous donner une indication. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, voilà, vous avez eu quelques petites réponses, je l'espère. Si cette guidance vous a parlé, bah écoutez, faites-le moi savoir. Si il y a eu quelques messages qui vous ont fait écho et parlé, idem, dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo parce que je pense que il doit y avoir aussi d'autres personnes, alors peut-être autour de vous, ou des amis, des copains qui ont peut-être besoin d'entendre des réponses ou ce genre de messages.
Donc voilà, partagez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, c'est gratuit, à liker si ça a résonné en vous. Et puis, bah, écoutez, moi sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je pense un petit peu partir, aller m'aérer aussi, me régénérer euh, les méninges. Aller un petit peu marcher, voilà, au bord de l'eau, et ça fait tellement du bien de se régénérer, de prendre de nouveau le soleil puisque bon, on l'avait perdu alors que là, aujourd'hui, on en a eu en quantité, mais c'est très bien aussi, il faut un juste milieu. On a eu beaucoup de pluie, aujourd'hui on a du soleil et puis voilà, la mer est là avec ses énergies, donc ça va être top. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois. Et puis n'hésitez pas, voilà, hein, à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Tout est en description dans la barre sur la droite en bas, je crois. Vous descendez et vous avez marqué, il y a marqué à propos, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez mes coordonnées. Je ne sais pas si vous avez la petite cloche qui apparaît parce que bon, je ne l'ai pas encore vu ça. J'essaierai de le regarder de façon à voir si vous pouvez l'activer et avoir les notifications quand il y a une vidéo de mise en ligne. Eh bien les amis, voilà, très bon week-end, je vous remercie. Et bah écoutez, un très très bon week-end à vous et bisous bisous.